Shabbat, Perek Asiri, Daf Tzadik Bet, Amoud Bet, Nouvelle Mishnah. Donc Shabbat, 10e chapitre, page 92b. לרפואת ולהצלחת כל חולי עמו ישראל. אמן. בכללם לרבי דוד ניסים בן אישה, מישל מאיר אביטבול בן שימי, אמן. יצחק בן אסתר ורבי שמואל בן ליבה, מעוד שמעון בן סעודה והנשים זוהרה בת ראובן בן זוהרה, ראובן בן זוהרה, מרים בת זוהרה, סופי יופי בת לאה ואלכסנדרה אסתר בת לונה פטריסיה. זהו. נובל משנה. המתכוון להוציא לפניו, בלא לאחוריו פטור. Celui qui a sorti une charge, il l'a mise devant lui. Disons, il a accroché un objet à mettre devant pour qu'il soit bien gardé, Shabbat. Alors, cet objet, il est venu se mettre par derrière, du côté du dos. Il est patour. On comprend la mahashava première est de l'avoir devant. Maintenant qu'il est passé en arrière, sa mahashava lonit kayema, son projet n'a pas été accompli comme il veut. On dit patour. Kilo mitasek. Kilo mitasek, c'est quelqu'un qui, par hasard, il s'est retrouvé derrière. Maintenant, התכוון לאחריו, בא לו לפניו חייב. Sa kavana était de le mettre en arrière. Et l'objet est venu se mettre en avant. Qu'est-ce qu'on va dire? Hayav. Hayav. Parce que la kavana était pour le transporter, qui est La derrière. kavana était Le transporter comme les transporteurs ils font. en arrière. Il est venu en avant. Hayav. Et la Gemara va nous expliquer quel est le problème. Je ne veux pas commenter avant qu'on lise la Gemara parce que la Gemara va poser les questions qu'il faut pour comprendre pourquoi il est Hayav. Be'emet amrou. Be'emet. Achille donne ici un klal, une règle générale. Chaque fois que l'on dit Be'emet, dans la Mishnah, ça veut dire c'est ça la halacha. Be'emet, c'est la halacha. Be'emet amrou. Chachamim ont dit Haïsha hogeret besinar. בין מלפניה, בין מלאחריה, חייבת שכן ראוי להיות חוזר. Alors, qu'est-ce que c'est sinar? Sinar, généralement, c'est Un tablier. un tablier. Un tablier, n'est-ce pas? Mais Rachid nous dit c'est comme avec quoi les femmes portent. une petite,
un petit pantalon que les femmes portent, Mishum Tsneout. Mishum Tsneout. Il est porté, et alors qu'elle le mette en avant ou en arrière, s'il était en arrière et qu'il vienne en avant, et s'il était en avant et qu'il vienne en arrière, il est hayav. Il est hayav. Il serait hayav. Pourquoi? Parce que chez Ken, Raoui Liot Hoser. Parce que ce sinar, il est fait pour être Hoser. Ça veut dire qu'il va tourner. Il va tourner. Alors, du fait qu'elle est mise en arrière, sachant à l'avance qu'il va tourner, il va se mettre en avant, ou si elle le met en arrière, sachant qu'il va se mettre en avant, il est hayav elle serait hayav. Rabbi Yehuda Omer, af mekabele pitkin. Mekabele pitkin, ce sont des facteurs. Pitkin, facteur. Pacté, quel facteur? Les facteurs, quand il a une missive, quand il a une lettre, qu'il trouve un facteur ou l'autre, qu'il pense à un facteur tel, mais il a trouvé un autre et il lui donne, il lui confie, c'est la même chose. Ça veut dire que sa mahashaba a été réalisée du fait qu'il a donné au facteur, le facteur va le remettre à qui de droit. Voilà, c'est ce que la Mishnah dit. La Gemara va essayer de nous expliquer de quoi on parle. Oui. Et là, j'ai vu dans la notice de Rashi qu'il dit les bim et gamgem. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment? Dans l'explication de Rashi, il dit les bim et gamgem. Ça veut dire, je ne comprends pas, c'était. Non, les bim et gamgem, c'est-à-dire il hésite. Il hésite, c'est ça alors. Il hésite à accepter. Accepter, c'est ça, c'est bon. Voilà. Il la rejette pas. Il la rejette pas, voilà. Rabbi Mehila, j'ai vu ici, il y a une explication, c'est comme le facteur, il dit ceux qui sortent des papiers pour donner à des coureurs. Vous savez, il voulait donner le papier à un coureur et le coureur est passé, il a donné à un deuxième. C'est bien ce qu'on dit, c'est des facteurs. Ah, on l'appelle facteur? Ok. C'est des facteurs. Au lieu de donner, il pensait le donner à Réhouben, il a donné à Shimon. Tu vas dire que ça n'a pas été fait. N'a pas été accompli. Oui, elle a été accomplie. Je ne sais pas, ok. Alors, la Gemara pose une question fondamentale. Maïshna, les fanav ou balo les aharav, des patours. Pourquoi? De là est abid mahashavto. Les aharav ou balo les fanav nami. Ha la est abid mahashavto. Il dit comme ça. Quelle différence y a-t-il entre le début de la Mishnah qui dit il porte un objet devant lui pour bien le garder. Et cet objet, il l'a fait, il a tourné, il s'est mis en arrière. Qu'est-ce qu'on a dit? Patour. Pourquoi de là, il t'habite mahashavto? Parce que sa mahashava n'a pas été réalisé, son intention n'a pas été accomplie.
quand la Mishnah continue, il avait pensé le mettre en arrière. Il est venu en avant. Pourquoi il est hayab? Là aussi, sa mahashaba n'a pas été réalisée. Il serait donc aussi quoi? Patour. Pourquoi dans la Mishnah on me dit, dans ce cas-là, il est hayab? Même ici, ça C'est marche. pas Mishnah. Quelle différence il y a? Pourquoi tu fais un distinguo entre en avant et en arrière. En avant qui tourne vers l'arrière, tu dis patour. S'il le met en arrière et qu'il vienne en avant, il devrait être patour aussi. Alors pourquoi tu dis les hayab? Pourquoi cette différence? Écoutez ce que dit Rabbi Elazar. Amar Rabbi Elazar. Tavra. Mishi Shana Zo lo Shana Zo. Il coupe la Mishnah en deux. Ce sont deux avis différents. Deux avis, deux opinions différentes. Tabra, Shbor, la Mishnah. Coupe la Mishnah. Celui qui a enseigné le cas d'en avant qui est parti en arrière et qui a dit patour n'est pas le même que celui qui a dit. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Ça veut dire de l'autre aussi, celui qui a dit en avant, il serait hayab s'il est parti en arrière. Pourquoi? Si c'est deux différents, si c'est deux opinions différentes. Alors, celui qui a dit en arrière, il s'en vient en avant, hayab. Alors pour lui aussi, en avant, il va en arrière, hayab. Pourquoi? Si tu dis que c'est deux avis différents. C'est tout, c'est ça. C'est ça, c'est deux avis différents. Celui-là, il dit comme ça, et l'autre. Non, pour Amram, tu as compris, Amram? Pas vraiment. Pas vraiment. Quand tu dis qu'il y a, Réhouben a dit, s'il le met en avant, il va en arrière, pas tour. Celui qui a dit, il a mis en arrière, il est venu en avant, c'est Shimon, il dit hayab. À partir du moment où tu dis, ce sont deux avis différents, il n'y a plus de contradiction. Donc, tu ne peux pas du tout poser la question. Maïshna. Alors, celui qui a dit en avant, en arrière, il est hayab. Qu'est-ce qu'il va penser si c'est en arrière, il va en avant? Qu'est-ce qu'il va penser? Hayab ou pas tout? Il va penser qu'il a changé de Samahashava, il ne serait pas tout. Ce que dit Rabbi El-Hazar, celui qui a dit la première halakha n'a pas dit la deuxième halakha, c'est un autre qui a dit. Donc tu ne peux pas opposer. On oppose les paroles d'une même personne. Quand la personne se contredit, on lui dit pourquoi tu t'es contredit. Mais quand c'est Réhouben et Shimon, un, il a une opinion différente de l'autre. Ouais. Il ne va pas l'opposer. Il dit, toi, tu as une opinion, moi, j'ai une opinion. Demande-moi ma logique, je vais te donner ma logique. On a compris ça? Toujours. La contradiction ne peut être que si c'est toujours la même personne. La même personne. On lui dit, pourquoi tu t'es contredit? Baraba, il n'accepte pas ce que dit Rabbi El-Hazar.
Then gesund. חיים טובים. תודה. אמר רבא, ומה קושיה? Pourquoi tu es en difficulté? Pourquoi tu es en difficulté? Il n'y a pas de contradiction. Laisse la Mishnah, c'est la même personne qui dit, disons. Mais quelle serait la Kushia? Où est la Kushia? Mais, il te dit, Dilma le fana voilo la horava, et notamment des patours, dit Kaven Shmera Meoula, Bealtaloubi, Ado Shmera Pehota. Celui qui a dit, il a mis devant, ça va? Il l'a sorti en le mettant devant lui. Hitkaven, la kavana, à lui, était d'avoir un endroit sûr devant lui parce qu'il le voit. Donc il est sous son contrôle tout le temps. Maintenant qu'il est passé en arrière, Altalo, le résultat, c'est qu'il a une shmira pehuta, une garde de qualité inférieure. Pourquoi? Parce qu'il ne pense pas du tout à ce qu'il y a en arrière. Il ne voit pas qui est derrière. C'est pour cela qu'il n'est pas tout. Tandis que les harav ou balo les fanav, il convient de le mettre en arrière. Donc la kavana est une shmira de qualité inférieure. Pehuta. En arrière, pehuta. En arrière, pehuta, en avant, meoula. Voilà. Et balo les au devant, il a eu une shmira. Meoula, une shmira beaucoup plus importante. Et donc, il est hayav. C'est la raison pourquoi il est hayav. Vous voyez la logique de Rabbah. Si on se rappelle, Rabbi, au Maroc, les Fatma, quand elles portaient leur enfant, elles mettaient comme ce sinar-là, ce grand foulard. Et même en Israël, on les voit, ils le font beaucoup. Ils mettent les enfants ou en arrière ou en avant avec ce grand foulard qui mettent autour d'elles. Le mettre en arrière pour... plus à l'aise. Transporter le bébé. Et ça fait moins lourd. Moins lourd, moins pesant, oui. Mais les Européennes mettent en avant. En avant, oui. Parce qu'elles veulent voir le bébé. Alors là-dedans, il y aura pas vraiment une shmira différente. Chacun, il sera hayab selon ce qu'il aurait voulu. Si une mère voulait le mettre en arrière, ben, elle sera hayabat pour en arrière. Et si elle voulait en avant, ben, elle sera... C'est la marshaba qui va rentrer en ligne ou pas? Si elle avait pensé en avant et est venue en arrière, c'est quoi? Ça sera pas tout. Pas tout. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est une shmira pehuta qu'elle a obtenue. Tandis que si elle avait l'intention de le mettre en arrière, il est venu en avant, il a obtenu une shmira meoula. Mais on ne dira pas... Le fait qu'il a eu une shmira meoula, il est hayav. Mais on n'ira pas sur la Rabbah, il dit, bon, c'est très bien, maïkoucha. Alors, quel est le problème? Alors, il dit, la kouchia dit au cas des matnétines. Il continue la logique. Regardez un petit peu. Je vous demande un effort, s'il vous plaît.
je vous demande un effort de concentration. L'immédiat, Maï et Kasha. Quelle est la Kushia maintenant? Si on comprend qu'il y a une différence, alors pourquoi on a posé la question? Pourquoi on a posé la question? Pourquoi la Gemara pose la question? C'est que la Gemara, elle avait Un Koshia. une autre logique là-dedans. C'est cette logique qu'on va essayer Découvrir. de découvrir. Il dit comme ça. Il dit au cas des matnétines, on va voir le diouk, la précision dans l'analyse de la Mishnah. Qui est Kashia. Pourquoi? Celui qui a eu l'intention de sortir un objet devant lui. Et cet objet, il a tourné, il est venu en arrière. Qu'est-ce qu'on a dit? Patour. Patour. Ha le aharav, ou balo le aharav. Mais s'il avait l'intention, regardez, de le mettre en arrière, il est resté en arrière. Qu'est-ce qu'il serait? Hayab. Hayav, nitkaïma, mahashavto. Ça va contredire la Mishnah. Suivez un peu. Rabbi Alav Shalom, il brode. Deuxième, et Massifa. Je vais dire la fin. Les Aharav ou Balo les Fanav, s'il avait l'intention de le mettre en arrière, il est venu en avant. Qu'est-ce qu'on a dit? Hayav. Ha les Aharav ou Balo les Aharav. De cette Mishnah, de cette partie de la Mishnah, quand on dit il avait l'intention de le mettre en arrière, il est venu en avant. Il est Patour. Hayav. Ah ben, s'il avait l'intention de le mettre en arrière, il est resté en arrière. Il serait Patour, tout dépend selon. ce diouk, cette précision de la Sefa, avec la précision qu'on a eue dans la Récha, sont en contradiction. Voilà la Kushia de la Gemara. Mais et pourquoi Rabbi, qu'on ne tient pas juste sur la marshava? Si ça marshava nitkaïma ou lo nitkaïma, parce que dans un sens, c'est ça ce qu'on veut dire. C'est ça ce qu'on est en train de juger. C'est comme ça, comme si c'était une marshava. On va selon la marshava. S'il a pensé en arrière et c'est venu en arrière, alors il est hayav. Même que dans l'autre sens, on a dit qu'en arrière, ce n'est pas me'oula, c'est rien qu'en avant que c'est me'oula. Alors, mais si on va dire que non, on va y aller selon la marshava. Si sa marshava était... Selon la Récha. Selon la Sefa, quand on a dit il a pensé en arrière, il est venu en avant, on a dit les Hayav. Alors, il fait un diou qu'il dit, s'il a pensé en arrière, qu'il est resté en arrière. Pas tour. Pas tour. Alors, ça vient en contradiction avec ce qu'on a dit dans la Récha. Donc, c'est la preuve que ça ne peut pas être le même. Comment? C'est la preuve que ça ne peut pas être le même. Voilà, de là, Rabbi Elazar dit Tabra. Je sais pas, ce sont deux opinions différentes. Celui qui a dit un enseignement n'a pas dit l'autre enseignement. Pour ne pas du tout avoir à opposer la Mishnah à elle-même. Et je ne sais pas si vous réagissez comme moi.
la beauté de la chose, c'est il fignole, le raisonnement est fin, ils analysent avec une finesse extraordinaire. Est-ce que la Gemara, elle peut opposer la Mishnah? On n'a jamais vu qu'une Gemara, elle va opposer une Mishnah. Amram, s'il te plaît, plusieurs fois, tu ne réfléchis pas avant de parler. Alors, réfléchis. La Gemara, elle est en train d'expliquer la Mishnah. Exactement. Elle ne s'oppose pas. On essaie de comprendre. Pourquoi, Amram, Quand on dit Koshia contre la Mishnah, ça veut dire quoi? Parce qu'il comprend. C'est-à-dire, c'est moi, je suis en difficulté, je ne comprends pas la Je Mishnah. veux comprendre. C'est ça. Je veux comprendre. Aide-moi à comprendre. C'est comme le Rav a dit, c'est la logique. Il faut connaître la logique de la chose. Et bien sûr, la Gemara, elle ne vient pas de... Non, quand elle pose une question sur la Mishnah, c'est qu'on n'a pas très bien compris la Mishnah. Alav Shalom Zechar Tzaddik Kadosh Ibracha, mon maître. Alav Shalom, c'est Hacham Dahan dans la Gemara. C'est un génie. Tout le monde avait une crainte de s'opposer à lui dans la Gemara. Il les met dans la petite poche. Une fois, il me raconte Rabbi Shlomo Amar, il a été voir Hazon Ish. Il y avait avec lui un autre Talmid Chacham. Il lui a posé une question. Hazon Ish est un gaon. Vous savez, il lit par cœur les Shulchan Aruch, la Gemara, il les lit par cœur, il les passe comme un computer. Il est resté en train de réfléchir à la question. Puis après, il se lève. Il prend un de ses livres. Lui dit, ta question, la voilà. Innahti ota b'tzarich hayun. Je ne suis pas arrivé à solutionner. Et j'ai dit, il faut réfléchir. Il faut encore réfléchir. Vous savez, il a été à Ponevich. Lui, il n'avait pas de barbe. Il se rasait la barbe. Tout le monde le savait. À Paris, avec Rabbi Naouri, il a organisé toute la cache-flotte. Il a été à Ponevich. Il s'est assis au fond du Beth Hamidrash. Il assiste, il veut assister à un cours qui se donne comment? En yiddish. Il va comprendre lui à l'yiddish. Et il a suivi tout le cours. À la fin du cours, il voit un abrech à côté de lui. Il lui a dit, tu as suivi le cours du Rav? Il dit, bien sûr. Il lui a dit, tu as tout compris? Il lui a dit, oui. Il a dit, s'il te plaît, explique-moi. J'ai une difficulté. Il pose une question. Il pose une question, il essaie de répondre, il lui casse la réponse. Plusieurs fois, il lui dit, tu ne réponds pas. Va voir le Rav. Il va voir le Rav. Il lui pose la question. Alors il lui dit, qui t'a posé cette question? Il lui a dit, ce monsieur-là qui n'a pas de barbe. Il lui a dit, ce monsieur est un gaon.
C'est une question de Géonim. Rabotai, pour vous dire, il m'est arrivé une fois grande, parce que quand j'étais à l'Yeshiva chez lui, je n'avais pas encore ma bar mitzvah. Et il y avait des talmidim de 25 ans. Et une fois, il est venu à Marrakech. Il a appris qu'on avait une kviaout. On étudiait, c'était un jour de Shavuot. Il est venu étudier avec nous. Écoutez-moi bien. Il a lu le passage et il a dit, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris à lui, veut dire qu'il a très bien compris et qu'il a une question. La question le gêne. C'est ça, je n'ai pas compris. Donc il faut essayer de comprendre comment il a compris et quelle a été la question qu'il s'est posée. C'est exactement ce qu'il faut. Lorsque la Mora, il dit, Maishna, Ken, il y a une sira, c'est pas parce qu'il n'a pas compris, il a très bien compris. Et comme on a compris d'une manière superficielle, Baraba il te dit non, tu n'as pas encore très bien compris. Voilà la diouka des matnétines. C'est le diouk qui a amené Rabbi Lazar de dire ce sont deux avis, Tabra. Celui qui a dit la Recha n'a pas dit la Sefa. Celui qui a dit la Sefa n'a pas dit la Recha. Et quand on arrive là à dire ça, c'est parce qu'on est obligé de le dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois on a dit que Rabbi Yochanan, il a dit, si quelqu'un peut m'expliquer cette Mishnah dans Masechet Babantia, s'il peut m'expliquer cette Mishnah selon une seule opinion, ça veut dire c'est un seul qui l'a dit, je lui amènerai ses habits au bain, Beth Amirhas. C'est-à-dire je vais lui servir de domestique, de porteur. C'est-à-dire qu'il est impossible de l'expliquer comme étant le même qui a dit le début, il a dit la fin. Non. Quand on n'a pas cette possibilité, on dit Tabra. Celui qui a dit ça n'a pas dit ça. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de stira. Alors, Bekoah, cette stira, cette contradiction, bah, Rabbi Lazar, Amar Rabbi Lazar, Tabrami Shanazo, le Shanazo. Maintenant, tu peux comprendre ce que dit Rabbi Lazar. Barabashi. Rabashi, c'est la dernière génération des Amoraïm. Parce que qui est-ce qui a rédigé la Gemara?
La Gemara a été rédigée par Ravina et Rabashi. Ravina et Rabashi ont compilé la Gemara. Ouais. Rabashi a la même structure de logique que Rabat. Le Olech comme Rabat. C'est impossible de le boucher. Rabashi Amar, Maïkoucha, quel est ton problème? Il n'y a aucun problème là-dedans. Suivez Ravashi. Ravashi encore, il dit comme ça. Dilma lami baya kamar. Lami baya le harav valo le harav de hayav. Dit abida mahshabto. إلا في لولي حرب وبالولي فنبي يستريخ عليه. J'explique l'ami Baya. L'ami Baya, c'est le contraire. De quel raisonnement? Je vous l'ai dit une fois. Je suis prêt à le redire, mais ne l'oubliez pas. L'ami Baya, c'est le contraire de Kalva Homer. Dans Kalva Homer, on commence par le Kal, on arrive par conclusion à trouver la halakha pour le Hamour. Par exemple, quelqu'un qui fait telle faute, il mérite un onesh malkout. S'il fait une faute grave, il ne peut pas avoir moins que malkout. C'est plus que malkout. À plus forte raison, on dit. Pourquoi? Parce que le hamour est toujours plus grave que le kal. Mais dans la mibaya, on commence par le hamour, ce qui est difficile. Et je statue là-dessus pour te dire que le kal, non seulement le hamour, c'est ça ce que je vais avoir comme, et la philo, le kal, j'aurai la même chose. C'est ça la mibaya. C'est le contraire de Kalva Homer. Alors regardez ce qu'il dit. La mibaya kamar. C'est le raisonnement. Non seulement, la mibaya, c'est non seulement kamar. Il te dit, c'est le raisonnement par non seulement, qui commence par non seulement. Et voici la mibaya le harav. Non seulement que s'il avait mis derrière, au ballon le harav, il est resté derrière. Qu'est-ce qu'on a dit? Le hayab, il va être hayab. Ouais. La mibaya, non seulement ça, il va être hayab. Et là, filou, pourquoi? Itabida mahashavto, parce que son mahashav a été accompli. Et là, filou, les harav, ballon, les fanav, et là, même, il a l'intention de mettre en arrière. Est venu en avant, qui est mieux, qui fait une shmira me'oula. Il s'arrête khalé. J'en avais besoin de l'apprendre. Il devait me l'apprendre, l'enseigner. Pourquoi? Le fait que sa mahashaba n'a pas été réalisé, qu'est-ce que j'aurais dit? Qu'il n'est pas tour. Pas tour. Pas tour. Il ne fait pas tour. Là, mi baya. Shalom.
Là, Mibaya, non seulement s'il avait l'intention de le mettre en arrière et il est resté en arrière, qu'il est hayav. Pourquoi? Parce que sa mahashaba a été accomplie. J'ai eu besoin qu'il m'apprenne le cas de. Il l'a mis en arrière, il est venu en avant. Pourquoi? Parce que j'aurais pu dire. לא התעביד מחשבתי. Sa mahashaba n'a pas été réalisée, donc il serait פטור. il serait פטור. לא לחייב. כמשמע לן דנתקייט כדרב ונשמר הפעוטה עטר בידו שמירה מעולה דחייב. התכוון לשמר הפעוטה en le mettant en arrière. Maintenant, il a obtenu comme résultat une shmira beaucoup plus importante, beaucoup plus grande. Malgré tout, il est hayab. Il va être hayab. Est-ce qu'il y a une difficulté quelconque? On va profiter de 5 minutes s'il y a des questions, s'il vous plaît. Rabbeinu, Oui. Quel est le problème? C'est que c'est le mouvement que ça va de derrière vers devant, ou bien c'est parce que c'était derrière qui transportait? Quelle est pourquoi il peut être... Le problème, c'est pas ça du tout. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'il y a une contradiction dans les paroles de la Mishnah. Oui. Ça va? Où il n'y a pas de contradiction. Alors, on a essayé de trouver une parole en disant c'est Avra. Celui qui a dit ça n'a pas dit ça. Barabashi, il nous dit c'est l'ami Baya, c'est le raisonnement de l'ami Baya qu'il faut introduire là-dedans. Et l'ami Baya, c'est la chose la plus évidente. La chose la plus évidente qui est התכוון לאחריו ונשאר לאחריו. C'est ce qu'il voulait. Et c'est ce qu'il voulait, נתקיימה מחשבתו, donc il est חייב. Vient la Mishnah m'apprendre que même si il avait l'intention de le garder לאחריו, balo לפניו, il serait חייב. Pourquoi? Et il ne dit pas לא נתקיימה מחשבתו. Pourquoi? Parce qu'il a eu une shmira me'ula. Neveda avoda me'ula. Voilà. Et on restera avec la Mishnah telle quelle et qu'il n'y a pas que les deux ont été dit par la même personne. Selon Rabashi, ça reste comme tel. Que c'est le même Tana qui dit les deux, le Fana Baharav et Harav le Fana. Voilà. Non, mais écoutez. Mais on a apporté une nouvelle idée, la Lamibaya. Le diouk de la Mishnah. On l'explique avec le diouk de la Mishnah. Le diouk de la Mishnah est le suivant. Haya le Fana balo le Harav. Qu'est-ce qu'on a dit? Patour. On dit Patour. Mais Ravashi a dit donc, Mina. Attendez, laissez-moi terminer. Donc, Mina, il faut conclure de là que s'il avait l'intention de le mettre en arrière et il est resté en arrière, il est Hayab. C'est cela ce que Ravashi dit. Ça ne me dérange pas cela.
La mibaya, celle-ci, il est haya parce que nitkayma mahshabto. Et la filou, nitkaven les aharab, vebalo les fanav. Haya, Il a une shemira Haya, me'ula. pourquoi? Parce que Il a une il shemira a me'ula. eu Me'oula. une shmira me'oula. فهمت. Moshe, c'est كان bien ربي نور. de- c'est bien d'être réveillé. Bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes content de vous-même parce que vous avez très bien compris. Baruch Hashem. Voilà. تبارك ربي. Bravo. Et distribue des notes. Voilà. Dans la D'abord, galerie. Ouais, d'abord. alors, Que les bonnes choses. Amen, amen. jusqu'au la mitzvot, Be'ezrat תודה Hashem. רבי, תודה רבה לכל בריאות אותנו בעזרת השם. Amen, amen. הלוואי ויכולתי ça mérite le matin, la fraîcheur du matin. Vous êtes frais, moi aussi je suis frais. Ouais. Très bien. Dodo, jusqu'à quand vous êtes là-bas?